Chers Gémeaux, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois d'octobre 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Gémeaux? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe de la Balance. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre. Mars y est déjà et Mercure, la planète de l'intelligence et des contacts, votre planète, amis Gémeaux, va y être également dans le signe de la Balance. Nous sommes sous la domination de ces valeurs-là. Quelles sont-elles? La Balance est une esthète. Elle aime tout ce qui est beau. C'est une artiste. Elle a le goût du beau. Elle est charmante, idéaliste, bien entendu extrêmement diplomate et elle essaye de trouver toujours son équilibre. C'est un signe qui a du mal à dire oui ou non, à prendre une décision et à trancher. Elle a toujours besoin de peser le pour et le contre, mais c'est une très bonne diplomate. À côté de ça, elle a bien entendu les défauts, des défauts comme nous, comme vous, amis Gémeaux également. Vous avez des qualités, des défauts comme tout le monde. Elle est extrêmement querelleuse. Elle peut être stressée, donc du coup, elle peut s'énerver et donc elle est querelleuse. Et une Balance qui s'énerve, c'est assez incroyable de voir parce qu'on s'y attendait pas du tout. Donc, elle est querelleuse, elle est bavarde, elle se distrait très rapidement et bien entendu le fait qu'elle soit diplomate, elle est légèrement manipulatrice parce qu'en fin de compte elle ne veut pas faire de mal à la personne en face, elle essaye de trouver une certaine diplomatie dans ce qu'elle dit et bon voilà, il y a une certaine forme de manipulation pour ne pas blesser la personne en face. Voilà sous quelle valeur nous allons être. Mes amis Gémeaux, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est qu'effectivement Mercure, la planète de l'intelligence, votre planète, rentre dans le signe de la Balance. Enfin, ça va vous équilibrer, enfin vous allez vous sentir bien, enfin vous allez rassurer votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse, vous allez faire en sorte d'être au niveau des amours extrêmement carré parce que vous vous sentez bien tout simplement. Donc du coup vous allez avoir tendance à rassurer votre conjoint et à côté de ça vous aurez donc plus de liberté puisque la personne votre conjoint ou votre amoureuse va vous laisser tranquille puisqu'elle est rassurée et vous aurez donc plus de liberté. En tout cas, vous êtes dans cette optique-là, vous vous sentez beaucoup plus léger. Vous avez, pour les célibataires en revanche, vous avez quand même, il faut vraiment en profiter, amis célibataires. Pourquoi? Alors, parce que, évidemment, les planètes vont partir après dans le signe du Scorpion. Quand il y a quelques planètes qui vont être dans le signe du Scorpion, comme par exemple Mars qui va y aller, automatiquement, ça va vous réveiller, surtout les célibataires. Donc, Pluton reprend aussi sa course. Amis célibataires, je vous conseille de miser sur le 12, le 22 et le 23 octobre pour pouvoir faire une belle aventure. Et une aventure, je n'ai pas dit une histoire, une aventure qui risque d'être un peu, qui sort de l'ordinaire ou une personne que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Aussi simple que ça, vous aviez l'habitude d'avoir un certain style d'homme ou un certain style de femme. Là, vous risqueriez d'être attiré par quelqu'un qui n'est pas généralement les personnes vers lesquelles vous allez. Vivez cette aventure, c'est dans l'air du temps sur ce mois-là, amis Gémeaux. Donc, si vous pouvez sortir un peu des sentiers et de sortir de votre zone de confort en amour, allez-y, parce que vous risqueriez de vivre quelque chose de sympa. En tout cas, vous avez 3 dates. Sortez sur ces 3 dates, profitez-en, amis Gémeaux. En ce qui concerne le travail, alors là c'est aussi simple que ça, évidemment, Mars rentrant dans le signe du Scorpion à partir du 12 octobre, vous savez où est-ce que vous voulez aller et vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. C'est aussi simple que ça, c'est comme si tout d'un coup vous saviez où est-ce que vous alliez et il y a plein de choses que vous allez enlever. Si par exemple vous n'êtes pas satisfaite dans votre travail, vous risqueriez de claquer la porte. Assurez vos arrières, amis Gémeaux, mais vous risqueriez de vous dire là, trop c'est trop, comme si vous aviez un déclic, une révélation. Non, je vais dans le mur, c'est pas la bonne direction que je dois prendre, voilà. Et tout d'un coup, vous allez modifier un petit peu votre parcours professionnel, vous allez vous diriger peut-être dans autre chose. En tout cas, c'est le mois. Si vous avez envie de partir sur autre chose, si vous avez encore envie de sortir de votre zone de confort professionnellement, c'est le mois pour ça, pour pouvoir aller voir un peu ce qu'il y a ailleurs. N'hésitez pas, amis Gémeaux, voilà. Et puis peut-être pas de partir de votre travail, mais faites des entretiens à la limite, question de voir un peu comment vous avez avancé. C'est toujours bon d'aller faire des entretiens dans une autre entreprise. Bref, voilà.
Les planètes vous expliquent en fin de compte qu'il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Aussi simple que ça, mes Gémeaux. Au niveau financier, bon, Vénus étant encore dans le signe de la Vierge, vous avez fait très attention à votre budget, vous ne voulez pas dépenser pour rien. Vous avez Mercure dans le signe de la Balance, c'est votre équilibre qui vous intéresse le plus. Votre travail aussi, toutes vos activités professionnelles, et si vous ne travaillez pas, toutes vos activités vous plaisent. Vos amours vous accaparent. Automatiquement, vous n'avez pas envie de dépenser. C'est pas ça, c'est vous n'y pensez pas véritablement. Et puis Vénus, dans le signe de la Vierge, vous a déjà temporisé, voilà, et vous faites plus attention qu'avant. Voilà ce que je voulais dire. Au niveau de votre forme, attention à l'hyperactivité. Pourquoi? C'est généralement votre défaut, amis Gémeaux. Et même si vous n'êtes pas hyperactif physiquement, vous l'êtes dans votre tête. Vous pensez à 2-3 choses en même temps. Voilà. Et ça tourne tout le temps. Vous avez Mercure, bien entendu, la planète de l'intelligence, au-dessus de votre tête. Donc c'est tout à fait normal. Et là, il y a quand même une certaine hyperactivité. Donc, allez, essayez de vous détendre, parce que quand même, vous avez tout le mois à vivre. Donc, ménagez votre monture, amis Gémeaux. Donc, faites en sorte d'aller faire des choses qui vous plaisent. Je ne vous dirai pas de vous faire masser. Je n'y crois pas trop que les Gémeaux aiment les massages. Mais peut-être aller faire un sport, faire du pilates, quelque chose comme ça qui fait bouger votre corps pour vous détendre, ou aller marcher, ou aller nager, ou des choses comme ça qui vont vous détendre. Encore une fois, ménagez votre monture, ou alors faites en sorte que de temps en temps vous preniez un petit bouquin et vous mettez sur le côté, question d'être toute seule et de lâcher prise. Voilà ce que je vous souhaite. En tout cas, amis Gémeaux, je sais que vous avez vécu des choses quand même assez dures ces 2 dernières années, même je dirais même les 3 dernières années. Ça a été des grands pas en avant et puis en même temps des grands arrêts qui ont duré longtemps. Donc là, vous reprenez du poil de la bête. Allez-y, foncez, amis Gémeaux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois d'octobre 2023, que vous repreniez toute votre niaque, tout ce que l'on aime chez vous, c'est-à-dire cette bulle de champagne qui est dans votre tête et qui est très sympathique pour tout le monde. Enfin, vous allez reprendre, vous allez vous reprendre vous-même, votre vie, votre personnalité, votre caractère, tout ça est en train de revenir et pour votre plus grand plaisir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois d'octobre 2023. Et encore une fois, comment terminer? En likant, en partageant et surtout en commentant. À mon avis, avec tout ce que vous allez devoir mettre en place sur ce mois d'octobre, entre si je n'ai pas de travail, je passe des coups de fil, je vais à des entretiens, etc. Donc voilà. Je ne sais pas si vous allez avoir le temps de commenter. Mais si vous avez le temps, n'hésitez pas de commenter, parce que je lis tous vos commentaires et j'essaye d'y répondre. Donc n'hésitez pas. Et encore une fois, les commentaires servent. C'est une récompense de notre travail, certes, mais c'est surtout pour faire un peu avancer le format, pour que s'il y a des choses, j'essaye d'améliorer et je prends en considération tout ce que vous dites. En tout cas, merci beaucoup, amis Gémeaux, pour votre fidélité au guide de la voyance. Et on se dit au mois prochain quand toutes les planètes vont entrer dans le signe du Scorpion. Ciao, amis Gémeaux, et profitez-en!